sommes ici dans le verger de poirier de Buzyn où nous allons vous expliquer la taille en axe central sur poirier. Là nous sommes sur des arbres qui ont 4 à 5 ans. Les premières années on va sélectionner l'axe principal de l'arbre. Donc quand ils arrivent de pépinière, ils arrivent toujours avec 5 ou 6 axes et on va sélectionner le plus dans l'axe possible du tronc et le plus vigoureux. Alors petit rappel également, quand vous plantez un arbre, de ne surtout pas oublier de bien améliorer votre sol. Pourquoi? Parce que quand on va former l'arbre, on va quand même le tailler assez fortement. Il a eu aussi une transplantation où on lui a arraché beaucoup de ses racines. Il faut, dans les 4 à 5 premières années, qu'il redémarre vraiment le mieux possible pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc la première année, on sélectionne l'axe. Dès la deuxième année, on réenrichit déjà un petit peu le sol après la taille. La deuxième année, forcément, comme on a enlevé 4 à 5 branches sur les 5 ou 6 qu'il y avait, il va falloir retailler les rejets que vous aurez au niveau du point de greffe. Et à partir de la troisième année, on va commencer à sélectionner dans les charpentières. Donc si on regarde un petit peu sur l'arbre ici, on s'aperçoit qu'il y a des restes de cicatrisation. Ce sont des branches qui ont été supprimées parce qu'elles étaient en surplus sur l'arbre. À partir de la quatrième année, on va commencer également, enfin la 4 à 5e année comme ici, on va aussi commencer à retailler dans les latérales. Autant en pommier, on va attendre plus longtemps parce qu'il faut vraiment attendre que l'arbre devienne pleureur. En poirier, on va souvent intervenir dans les latérales un peu plus rapidement. La 5e année, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà enlever un petit peu, par exemple, des branches abîmées, cassées. Des rejets. Donc ce qu'on appelle gourmand, j'aime pas trop ce terme de gourmand. Pour moi, les gourmands qu'il va falloir enlever sur un arbre, ce sont vraiment ceux qui sont collés à l'arbre et qui ont un angle très fermé. Ou alors, sur la branche charpentière, celles qui sont vraiment trop proches de l'axe principal. Toutes les autres, on va les garder. Pourquoi? Parce que ce sera le remplacement de cette branche qui va devenir pleureuse et qui va repartir. Et sur les branches latérales, tout ce qui est trop proche du tronc, nous allons les enlever également. Nous allons également enlever tout ce qui est trop inférieur à l'axe horizontal. Et ce qui se rentre un peu trop l'un dans l'autre, c'est-à-dire que là on a une belle branche latérale bien placée, une deuxième ici, mais un des rejets vient s'enchevêtrer dans l'autre. L'arbre est taillé, on a enlevé toutes les branches en surplus, toutes les charpentières qui éventuellement gênaient. On pourrait se dire éventuellement sur des branches comme celle-ci qu'elles sont fort érigées, donc fort redressées, mais comme je n'ai rien comme charpentière de ce côté-ci, je vais la laisser et il faut imaginer qu'elle va forcément redescendre à un moment donné et redonner la branche charpentière qui me gêne de ce côté-ci. La première année, une fois qu'on a sélectionné l'axe principal, on va poser un bambou pour diriger la tête le plus à la verticale possible. Il est très important de mettre ça, pourquoi? Parce qu'en poirier, encore plus qu'en pommier, la tête a tendance à se flécher ou à se laisser un peu aller. Et si on la dirige pendant ces 4-5 premières années de formation de l'arbre, on va avoir un bel axe bien rigide et des branches latérales qui vont se dispatcher autour de façon plus harmonieuse. Nous voilà sur un nouvel arbre d'une variété différente. Donc il y aura des petites choses un peu différentes à faire au niveau de la taille. C'est un arbre aussi qui a 4-5 ans. Donc vous pouvez voir que les branches latérales commencent, elles, à beaucoup plus s'ouvrir que sur l'autre variété. Donc on va intervenir un peu dans les branches latérales. Une petite chose que je n'ai pas dit non plus sur le premier, c'est pourquoi on a fait l'axe. C'est pour en fait faire un arbre qui sera le plus possible dans la forme naturelle de la plante. Si vous prenez n'importe quel pépin, vous pouvez le semer, ça va faire un axe central avec des branches latérales de façon naturelle. Ici, comme on a greffé sur 3, 4, 5 œils, ils ont tous démarré et de ce fait-là, la première année, on doit supprimer le surplus et n'en garder qu'un seul. Donc vous voyez ici également qu'il y a eu un bambou qui a été placé avec une tête qui a été accrochée dessus. Malheureusement, cette tête était un peu trop faible par rapport à l'autre et c'est la deuxième tête qui a pris le dessus.
Donc on va sectionner la tête qu'on avait attachée au bambou pour promouvoir l'autre qui est bien plus rigide et bien plus droite. Et elle sera réattachée par après au bambou. Je vais également enlever, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on appelle un gourmand qui est beaucoup trop proche du tronc, donc qui est inséré sur le tronc avec un angle beaucoup trop fermé. Il y en a 2 ou 3 ici qu'on va supprimer. Et on va commencer à intervenir dans les branches latérales qui sont déjà bien à l'horizontale et bien pleureuses pour promouvoir les branches qui sont plus sur l'horizontale et par la même occasion enlever un peu du bouton à fruits parce qu'on voit sur ces branches là qu'il y a vraiment énormément de boutons à fruits. Donc on va voir également que dans la tête il y a pas mal de concurrence si on veut, donc il y a plusieurs têtes qui sont au même niveau. Je vais en sélectionner quelques-unes pour diminuer le volume de toutes ces têtes qui font chandelier. Mais je vais en garder plusieurs, ne sachant pas encore laquelle va vraiment se différencier en tant que tête principale. Et je vais en garder toujours un maximum du côté des vents dominants, sachant qu'elles ont tendance toujours à se faire redresser par les vents. Donc si j'en garde plusieurs, je les garde plutôt du côté des vents dominants. Il est conseillé de placer un bambou sur la plupart des arbres fruitiers, particulièrement le poirier, parce que le poirier, surtout les premières années, a des difficultés à tenir sa tête bien droite. Surtout si on est comme ici à un endroit plein vent, où on a tendance à ce que les têtes partent à l'opposé des vents, avec des réitérations, et c'est plus compliqué de gérer l'arbre. Ça peut prendre plus d'années avant d'avoir un arbre bien formé, alors qu'on peut résoudre ce problème assez simplement en plaçant un bambou qu'on vient attacher soit au tuteur, soit éventuellement à l'arbre, mais il faut le faire pour ça sur un jeune arbre. Moi je préfère le placer sur le tuteur. Pour ça on prend un bambou, l'idéal c'est un diamètre 25 à 30 mm de diamètre. Ceux-ci sont un peu fins. Donc l'idéal c'est un peu plus gros et 3 mètres, 3 mètres 30 de haut. On vient le mettre sur le tuteur, on prend plus ou moins 1 mètre de hauteur, hein, ne pas le mettre trop haut parce que sinon il va partir en tête, donc on prend 1 mètre de hauteur, et l'idéal c'est de le placer avec une clouteuse. On peut éventuellement le placer avec des colsons, mais c'est moins efficace. Avec des vis on les casse souvent, alors qu'avec la clouteuse ça se loue éventuellement dans des magasins de location pour pouvoir venir clouter le bambou. Attends. Voilà, une fois qu'on a fixé le bambou au tuteur, soit avec un élévateur à la ferme, sinon avec une petite escabelle, on vient attacher les têtes des bambous avec un lien horticole souple, hein, qui ne va pas abîmer l'arbre. Et il faudra répéter l'opération pendant 2, 3, 4 ans et chaque fois attacher la jeune tête, hein, le plus tôt possible avant qu'elle ne s'aoute, qu'elle ne devienne trop dure. Et à ce moment-là, elle risquerait, elle, de tirer le bambou.